Hello, bienvenue à tous dans cette vidéo. Je suis très content qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va vous apprendre tout simplement à faire des alertes de stream automatiques. Donc pour que quand vous soyez en live, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou sur Kick, sur ce que vous voulez, vous ayez des alertes d'abonnement. Alors je vous montre comment on fait ça tout de suite. Donc tout d'abord, il faut savoir que moi j'utilise Streamlabs, donc c'est un super élément. Il faut également savoir qu'aujourd'hui je vais vous présenter tout ça sur Streamlabs, mais vous pouvez également l'avoir sur des autres, donc comme par exemple Stream Elements que vous voyez que j'ai ici. Alors moi avant j'utilisais beaucoup Stream Elements, vous pouvez également faire un tour sur cette plateforme. Moi je vais me concentrer plutôt sur un tuto sur Streamlabs. Donc déjà première chose, vous allez vous rendre sur le lien qui est en description, c'est streamlabs.com avec l'alert box thème, et ensuite vous allez immédiatement cliquer sur produit et thème de la fenêtre d'alerte, vous cliquez sur tableau de bord et go to dashboard. Ok, donc là on est tout simplement connecté à ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez télécharger Streamlabs ici. Donc on rappelle, c'est exactement la même application que là. Et ensuite on va immédiatement se rendre dans les incontournables, à savoir la fenêtre d'alerte, qui est ce que vous kiffez le plus généralement. Alors tout d'abord faisons un test. On va ici copier l'URL du widget, le coller, et ensuite vous avez un écran blanc qui s'affiche ici. Alors ne montrez pas ces données qui sont écrites au-dessus, moi j'en ai rien à foutre parce que je fais plus de stream depuis longtemps, mais faut pas trop les montrer. Ensuite vous allez faire par exemple un test d'abonnement et vous allez vous rendre sur la page et vous voyez là ça fait une animation d'abonnement. Alors ça c'est une ancienne animation d'abonnement que j'ai pas changé tard à l'époque. Pareil si je fais test de super chat, normalement ici vous voyez, fallait pas tout donner. Ah là là, ça m'a ambiancé. Voilà, donc là par exemple, typiquement, vous avez un exemple de chat configuré. Je vous montre ça, comment on fait ça tout de suite. Ah, j'adore, c'est trop drôle. Bon, on va faire ça avec les abonnés, vu que Super Chat c'est déjà fait. Comme par hasard, tout ce qui concerne l'argent c'est déjà fait, hein. On va dans abonnés. Alors, vous avez deux options. L'une, c'est d'aller télécharger un thème. Donc ici, vous voyez thème et superposition. Vous avez plein de thèmes ici que vous pouvez télécharger. Alors, à savoir que sur Filmora, vous avez aussi des choses qui s'approchent des thèmes. Typiquement, c'est ce que on avait vu dans un ancien tutoriel avec le Streaming Pack. Bon, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va sélectionner le thème qu'on veut. Celui-là, c'est un thème gratuit. On fait installer le thème. Ah, bah non, en fait, c'est pas un thème gratuit. Bah, on va pas installer le thème. Ah, bah voilà, ça, c'est mon ancien thème. Bah, je trouve trop bien celui-là. Donc, on va réinstaller notre widget. Vous cliquez ici sur installer le thème. Bon, moi, évidemment, je vais pas le refaire vu que je l'ai déjà. Ensuite, vous retournez dans votre fenêtre d'alerte. Dans la catégorie abonné, vous allez faire Subscriber Alert activé. Si vous la désactivez, évidemment, bah, elle va pas fonctionner. Ensuite, vous avez une mise en page. Donc la mise en page, ça va vraiment dépendre de votre style. Ça va être l'apparition en fait. Est-ce que vous voulez un zoom? Est-ce que vous voulez qu'elle apparaisse sur le côté? Alors moi je sais même pas comment elle apparaît. Moi elle apparaît tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un zoom in. Et ici on va faire un fade out. Donc ça veut dire qu'elle va disparaître. Ensuite vous voyez là, j'ai sélectionné un audio. Donc vous pouvez ajouter des audios au fur et à mesure. Vous cliquez ici sur la flèche et vous glissez un audio. Alors soit c'est des sons qui sont préconfigurés, soit vous pouvez aller dans upload et charger ici des sons. Moi vous voyez j'en ai plein. Alors à savoir qu'on peut même dans l'onglet donation qu'on verra après, faire en sorte qu'il y ait par palier d'euros une musique différente. Si vous avez un don de 100 €, il y aura une énorme musique. Et si vous faites un don de 1 €, ce sera une plus petite musique par exemple. Donc ça je vous montrerai après comment on fait. Ensuite vous voyez image, c'est si vous voulez ajouter des animations. Alors moi j'en ai ajouté une qui est absolument ignoble, donc on va la supprimer. Le volume, eh ben, c'est très important à régler parce que si pendant votre stream vous avez une énorme alerte qui vous empêche de parler, c'est peut-être pas super ouf. Après pareil, durée de l'alerte, des délais du texte, etc. Alors ensuite, activer le HTML, ça oui, il faut l'activer si vous avez téléchargé un thème. Si vous voulez pas télécharger de thème et faire un truc très classique, donc là par exemple je désactive, j'enregistre les paramètres, je lance un test d'abonnement, là vous voyez c'est ça que ça fait. Ok. Si j'active directement notre thème, hop, quand on va relancer un test d'abonnement, hop, vous voyez qu'il y a bien notre truc. Alors sélectionnons une petite musique pour l'abonnement. Donc là je glisse ce son, sélectionné. Bon là on a à peu près tout paramétré. Alors oui vous pouvez modifier la police. Ah on peut ajouter des variations. Add a variation. Hop voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste modifier ici le son pour mettre un autre son. Comme ça il y a une chance sur deux que le son soit le même quand quelqu'un s'abonne. Pareil là je change à rejoindre le navire. Là on peut mettre la fréquence. Est-ce que c'est par défaut? Est-ce que c'est rarement? Moi je vais mettre pareil par défaut. Hein. Ensuite je vais mettre exactement les mêmes animations. Bon ensuite ce qu'on va faire pour ajouter quand même ces alertes là sur notre application, c'est de faire copier ici le lien. Vous faites source, ajouter une source. Ensuite, vous pouvez vous connecter pour faire cliquer pour vous connecter, tout simplement. Vous sélectionnez votre compte et ça va charger. Là, vous voyez qu'on voit bien mes abonnements. Et quand je clique sur source, dans les widgets, j'ai la fenêtre d'alerte. Donc, je clique sur ajouter, fenêtre d'alerte. Et donc là, si je fais un test d'abonnement, vous voyez que ça apparaît bien.
Bon bah voilà, c'est nickel, on a pu activer donc des alertes. Alors vous pouvez tout customiser comme je vous l'ai dit une à une. Si vous voulez ajouter vos alertes perso, vous pouvez le faire. C'est juste pas très bien fait à mon avis sur Streamlabs. Utilisez plutôt Stream Elements qui est plutôt chaud pour des trucs personnalisés. Sinon ici là, si vous voulez faire un truc tout simple comme ça marche nickel et au moins vous n'avez pas de bug. Encore une fois que vous êtes connecté, ce qui est cool c'est que quand vous allez dans Widget, vous pouvez faire vraiment plein de trucs. Vous pouvez faire un objectif de don, un objectif d'abonné. Si vous ne croyez pas, regardez objectif abonné, on a juste à ajouter ça ici. Hop, vous voyez là par exemple, on ajoute, terminé, on le met en grand. Et si je déclenche un abonnement, là j'appuie plein de fois pour que vous voyez que ça augmente la barre. Vous voyez là on a 13. Et là, vous voyez qu'on est monté à 17. Donc, vous voyez, l'objectif fonctionne bien. Évidemment, vous pouvez tout modifier ça sur Streamlabs. Et bah écoutez, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'était un réel plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. À bientôt, c'était l'équipe de Wondershare Filmora.